Gitin Daf Yud Aleph. On va commencer par les 5 dernières lignes de Daf Yud Amud Bet. Rabbi Shimon Omer Af Eluk Sherin Vechule. Dans la Mishnah, on a appris une grande mahloket entre Rabbi Shimon et Chachamim à propos d'un get dont les signataires étaient des goïm. Lorsqu'il s'agit d'un shtar de shitrei mamonot, par exemple un acte de prêt, un acte de vente, dans ce cas, si le shtar a été établi dans un tribunal goy et les signataires ont été des goïm, comme le notaire et autres qui ont signé, alors on considère que ce get est cachère, que ce shtar est cachère. Pourquoi ? Parce que nous disons que des gens qui sont assermentés, qui font partie de l'administration d'un tribunal, donc ils ne peuvent pas faire du faux et usage de faux. Certainement que ce qu'ils ont écrit est juste. Donc on peut s'appuyer là-dessus pour un din Torah. Réhouven réclame à Shimon de l'argent et il a un document qui a été établi au tribunal Goy, c'est Besséder. Tout le monde est d'accord là-dessus. La marloquette, elle n'était que par rapport à un get. Tanakama dit que le get Isha et get Shehrur, si les signataires sont des goïm, même si c'est un get qui a été établi au tribunal, ce n'est pas cachère. Pourquoi ? Tanakama, il pense à Ede Hatima Karte. Les Edim qui signent sur le get, ce sont eux les facteurs déclenchant le divorce. Donc il faut que ce soit des Edim Kesherim. Mais Rabbi Shimon disait que le get est cachère, même si les signataires sont des goïm, à partir du moment où ça a été établi dans un tribunal. La Gemara va tout de suite poser la question Veha lav benekritut ninhu. Mais les goïm ne sont pas concernés par les lois du divorce. Et par conséquent, comment Rabbi Shimon a pu considérer qu'un get dont les signataires sont des goïm est cachère? Mais nous connaissons la règle. Vekatav, venatan. Rashi dit que la Torah a juxtaposé ces deux notions. Vekatav la sefer keritut, venatan beyada. Celui qui est concerné par Venatan est concerné par Vekatav. Celui qui n'est pas concerné par Venatan n'est pas concerné par Vekatav. C'est-à-dire, Venatan Beyada, il y a une halakha que pour divorcer, il faut donner le get. C'est qui a cette halakha? C'est les Juifs. Un goy qui veut divorcer, il n'a aucune obligation de procéder au get. Ça, c'est une loi qui concerne que les Juifs. Et par conséquent, il n'est pas habilité à Vekatav, à écrire le get, à signer. Comment se fait-il que Rabbi Shimon ait toléré la signature des goïm sur le get en disant que c'est un get cachère? Vehalav benekritut ninhu, ils ne sont pas inclus dans les halachot de keritut, c'est-à-dire sefer keritut. Amar Rabbi Zera, réponse. Yarad Rabbi Shimon, les shitato shel Rabbi Elazar, de Amar Aede Mesira Karte. Rabbi Shimon rejoint la shita de Rabbi Elazar. Contrairement à Rabbi Meir qui a dit que Aede Hatima Karte, Rabbi Elazar pense que Aede Mesira Karte. Et Rabbi Shimon, il est d'accord avec qui? Avec Rabbi Elazar, pour dire que on n'a même pas besoin de signature dans un get. Le principal, c'est qu'il y ait des edim au moment de la transmission du get de la main du mari à la main de la femme. Et ça, c'est l'essentiel. Donc ça ne nous dérange pas que des goïm aient signé ce get. Le sofer, c'est un Israël. Vekatavla pour Rabbi Elazar, c'est l'activa elle-même du get. Donc le sofer Israël, c'est lui qui l'a écrit. Ensuite, la transmission du get va se faire devant deux Edim Israël. Alors, en quoi ça nous dérange qu'il y ait une signature en plus qui nous fait ni chaud ni froid, même si les goïm ont signé, Ma'abaya. La Gemara dit Vea Amar Rabbi Abba, Modé Rabbi Elazar Bemezuyaf Mitocho, chez Pasoul. La Gemara dit c'est pas vrai? Comment tu dis que ça nous fait ni chaud ni froid que les signataires du get sont des goïm? Mais même si on n'a pas besoin de signature, mais Rabbi Elazar a déjà dit qu'il est modé que Mezuyaf Mitocho, Pasoul. C'est-à-dire, s'il n'y a pas du tout de signature, alors il n'y a pas de problème. Mais si déjà on signe, autant faire signer des gens qui sont aptes au témoignage, des Edim Kesherim. Et Rashi explique la raison. Pourquoi Rabbi Elazar considère que des Edim Psulim disqualifient le get? Pourtant, on n'a pas besoin de signature. Le risque que Hachamim, on craint,
c'est que la personne qui a fait signer des Eidim Psulim peut s'imaginer que ces mêmes Eidim sont cachers même pour la transmission du guet. Alors maintenant, s'il y a des goïms qui ont signé ce guet, le mari maintenant, si tu lui dis que ce guet est cacher, alors que les Eidim goïms viennent de signer, il risque de faire quoi? Il va dire, tiens, ces deux témoins-là, certainement, ce sont des juifs. Et il va leur demander d'assister également à la Messirat Haget. Et lui va croire que le divorce est valable. Or, en réalité, puisque Aedem Messira Karté, il faut des Eidim Kesherim. Et ceux-là, ce sont des goïms. Lui, il a cru que ce sont des juifs. Pourquoi? Parce qu'on leur a permis de signer. Il a vu qu'ils ont été signataires. Il s'est dit certainement, ce sont des juifs. C'est la raison pour laquelle Rabbi Elazar disqualifie Mezouyaf Mitocho. Alors, comment Rabbi Shimon a dit qu'il n'y a pas de problème que des goïms signent sur ce guet? Il devrait y avoir quand même un psoul midérabanan. Réponse, je passe à l'autre page. On parle ici d'un cas où les goïms signataires, ce sont des goïms qui portent un nom qui est exclusivement à consonance goy. Donc il ne risque pas, le mari, de faire confusion et de croire que ces signataires-là sont des juifs. Et par conséquent, il peut les utiliser comme témoins, même pour la Messira. Pas seulement pour la Hatima, même pour la Messira, pour la transmission du guet. Ce n'est pas possible. Leur nom, imaginons Christian par exemple, il sait très bien que c'est un goy, il ne peut pas se tromper. D'ailleurs, la Gemara demande « Hechidami Shemot Muvhakin ». À l'époque de la Gemara, quels étaient les noms qui avaient une consonance goy? Amarav Papa Kegon, Hurmiz, Ve'abudina, Bar Shivtai, ou Bar Kidre, ou Bate, Venakim Una. Tout ça, ce sont des noms qui avaient une consonance qui était uniquement goy, et on ne pouvait pas se tromper. Rachid dit d'ailleurs que c'était le nom de certains dayanim, de magistrats, de juges dans le tribunal goy de l'époque. De ce fait, il n'y a pas de raison de disqualifier le guet, dit Rabbi Shimon. Pourquoi tu veux disqualifier ce guet? Quel est le risque? Qu'il transmette le guet à sa femme devant eux, mais il sait que c'est des goïms. Aval shemot she'enam muvhakim mai. Mais quel est le din si le guet a été signé par des goïms dont le nom peut être également utilisé chez des juifs? Des shemot she'enam muvhakim. Par exemple, Jean-Pierre, Jean-Paul, les juifs également ont adopté ces noms. Donc, il y a un risque de confusion. En effet, dit la Gemara, Maï, lo, on ne pourra pas utiliser un guet pareil, même selon Rabbi Shimon. La Gemara pose la question, Ihachi, si c'est ainsi, Adetane Sefa, Lohuzkeru, et la Bisman Shena Subediot, Liflot Velitne Bedida. Alors j'ai une question sur Rabbi Shimon. Pourquoi dans la Mishnah, quand Rabbi Shimon a dit le guet signé par des goïms au sein des Arkaot, au sein du tribunal, alors il est kasher. Mais s'il est signé par des Hediotot, il n'est pas kasher. Donc Rabbi Shimon a fait un distinguo entre le guet qui est signé Be'arkaot et le guet qui est signé Behediotot. Mais en réalité, Rabbi Shimon n'avait pas besoin de changer complètement de contexte pour trouver un cas de guet pasoul. Il aurait pu dire un chidouche encore plus grand. Même un guet qui est signé Be'arkaot, parfois il est kasher, parfois il est pasoul. De quoi cela dépendrait? Du nom des goïm. Est-ce que c'est Shemot Muvhakim, c'est-à-dire des noms à consonance goy, ou Shemot, She'ena Muvhakim, des noms qui sont communs avec les juifs, c'est-à-dire Jean-Paul, Jean-Pierre, qui sont des noms adoptés également par les juifs. Dans ce cas, le guet, on a dit, il n'est pas kasher, parce que le mari peut faire confusion. Il peut croire que ce Jean-Pierre et Jean-Paul sont des juifs. À ce titre-là, Rabbi Shimon a dit que le guet n'est pas kasher. Alors pourquoi Rabbi Shimon n'a pas dit dans la Mishnah le guet kasher, c'est seulement Shemot Muvhakim, et le guet non kasher, c'est des Shemot She'ena Muvhakim, des noms qui n'ont pas une consonance exclusivement goy. Pourquoi il n'a pas dit ça? C'est un chidouche plus grand.
Pourquoi il y a besoin de changer de contexte et dire seulement un guet qui a été établi au tribunal est cachère, mais un guet qui est établi par des hédiototes, par des gens simples, ordinaires, qui ne sont pas assermentés, n'est pas cachère. Pourquoi il y a besoin de changer complètement de contexte? L'iflog velitne bedida, je répète la question de la Gemara. Bame devarim amurim beshemot muvhakim, aval shemot shena muvhakim lo. Pourquoi il n'a pas dit ça? La réponse de la Gemara, elle est surprenante. La Gemara dit que c'est en effet ce que Rabbi Shimon voulait dire. Hachi nami ka'amar. En effet, c'est ce qu'il voulait dire. Bame devarim amurim beshemot muvhakim, aval beshemot shena muvhakim, naasa kemi shenaasu behediot. En effet, Rabbi Shimon lui-même nous dit que quand est-ce que le guet est cachère? Seulement si les noms sont muvhakim. Ils ont une consonance exclusivement goy. Aval beshemot shena muvhakim, mais des noms qui sont communs avec la communauté juive, des noms qui ont été adoptés par les juifs également. Donc on ne peut pas distinguer qui est goy, qui est juif par rapport à ces noms. Dans ce cas-là, le guet n'est pas cachère. Naasa kemi shenaasu behediot upsulim. Un guet pareil, il sera considéré comme un shtar mamonot qui a été établi par hédiotot. Qu'est-ce que nous avions dit dans la Mishnah? Un shtar, un acte de prêt, shitre mamonot, si ça a été établi dans le tribunal, alors on a dit, puisqu'un notaire ne va pas signer à tort et utiliser du faux, il ne fera pas usage de faux, alors on avait dit que ce shtar de mamonot, il est cachère. Et on peut s'en servir même pour din Torah. Mais pas si c'est un shtar qui a été signé par des edim hediotot, des goïm hediotot. Pourquoi? Parce qu'on dit des goïm hediotot, ils sont capables de mentir. Ils ne sont pas assermentés. Et ils n'ont pas eu la Torah, ils peuvent mentir. Donc on ne peut pas leur faire confiance, ils ne sont pas crédibles. Upsulin. Alors c'est ça la kavana. Je répète, Rabbi Shimon, quand il a dit que seuls des guitines signées par des notaires sont cachères, mais pas hédiototes, la kavana était la suivante. Des guitines qui sont signées par des gens dont le nom est exclusivement goy, shemot muvhakim, kasher. Mais si le guet est signé par un goy dont le nom est un nom qui n'est pas de consonance exclusivement goy, alors dans ce cas, le guet n'est pas kasher, comme des shitré mamonot établis par des hédiototes qui ne sont pas kashers. Deuxième réponse. Veiba etima. Sifa atan negite mamon. Deuxième réponse, c'est que Bichla, la question, elle ne commence même pas. À la fin de la Mishnah, nous avions vu Loz keru el abizman shenaasu behediot. Rabbi Shimon omer afelu kesherin, Loz keru l'abizman shenaasu behediot. Comment on avait compris cette phrase? On avait cru que Rabbi Shimon était l'auteur de toute la fin de la Mishnah. Rabbi Shimon omer afelu kesherin, Loz keru l'abizman shenaasu behediot. C'est faux. D'après cette réponse de la Gemara, il faut lire comme ça. Rabbi Shimon omer afelu kesherin. Rabbi Shimon, lui, pense que même les guitines sont cachères. Les guitines sont cachères, mais uniquement lorsque c'est des shemot muvhakim. Si c'est shemot chez ena muvhakim, le guet est pas soul. Donc, lui, Rabbi Shimon n'a pas fait de cette différence-là entre arkaot ou pas arkaot. Il n'en a pas parlé. Il n'a pas parlé du tout de hédiot. Il a parlé uniquement du guet qui est cachère, bien que les signataires sont goy. C'est tout ce qu'il a dit. Parce que Edem et Sira écarté. Et ensuite, à nous d'expliquer que sa kavana, elle est Dafka Beshemot Muvhakim. Parce que si c'est Shena Muvhakim, ça s'appelle Mezouyaf Mitoro. Tanya. אמר רבי אלעזר בר ביוסי, כך אמר רבי שמעון לחכמים בציידן, לא נחלקו רבי עקיבא וחכמים על כל השטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים, שאף על פי שחותמיהם עובדי כוכבים כשרים. ואפילו גיטי נשים ושחרורי עבדים, לא נחלקו אלא בזמן שנעשו בהדיוט, שרבי עקיבא מכשיר וחכמים פוסלים, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים.
Là, nous avons une baraïta dans laquelle Rabbi Elazar Barbi aussi nous cite le débat qui a eu lieu entre Rabbi Shimon et Chachamim dans la ville de Tsaïdan. Rabbi Shimon, qui pense que, comme Rabbi Elazar, que Edé Messira Karte, on n'a pas besoin Bichlal de Hatima, de signature dans le guet, il nous dit que déjà son maître, Rabbi Akiva, et ses contemporains, les contemporains de sa maître Rabbi Akiva, ont eu une discussion, un débat à propos des shtarot ha'olim be'arkaot, c'est-à-dire des shtarot qui ont été établis au sein du tribunal, que ce soit un guet, que ce soit des shitré mamonot. Alors voici comment il retransmet la mahloket. Lo nehleku Rabbi Akiva ve'chachamim al kol ha'shtarot ha'olim be'arkaot shel ovdei kochavim. Il n'y a aucune mahloket à ce propos concernant des shtarot qui ont été établis au sein du tribunal. Afalpi shehot mehem ovdei kochavim ksherim, bien que les signataires ce sont des goyim, malgré tout, les documents sont kashers, ils sont valides même pour un din Torah. Vafilu gite nashim veshechurei avadim. Pas uniquement des shtarot de shitré mamonot, mais même gite nashim veshechurei avadim, même un guet de divorce dont les signataires sont goyim, c'est kasher. Pourquoi? Puisqu'ils pensent comme Rabbi Elazar, que Edé Messira Karte, on a besoin de Edim Ksherim que pour la transmission du guet du mari à la femme. Mais en ce qui concerne la Hatima, étant donné qu'elle n'est pas indispensable, on n'a même pas besoin de Hatima, alors ce n'est pas gênant qu'il y ait des goïms signataires sur le guet. L'onech lekuela bisman shenarasu behediot. Chez Rabbi Akiva marchir v'hachamim poslin. Chutz migite nashim v'shechurei avadim. La mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim, elle n'a lieu d'être uniquement par rapport à des shitré mamonot qui ont été établis par des hediotot, des gens ordinaires, qui ne sont pas des notaires ou des magistrats, c'est-à-dire des gens assermentés. On ne peut pas leur faire confiance. Alors là, Rabbi Akiva dit tout de même c'est kasher. Comment ça se fait que Rabbi Akiva, il dit qu'un shtar mamon qui a été signé par des goïms, pas seulement au sein du tribunal, où nous avons une administration gouvernementale avec des notaires qui sont assermentés, même sans ces conditions, même un hédiot, c'est kasher. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva dit, dans ce cas où c'est les goïms qui ont signé, il suffit simplement d'amener des Edé Messira. Premièrement, il faut que ce soit des Shemot Muvhakim, donc des noms qui ont une consonance exclusivement goy, de manière à savoir que ce sont des goïms. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait Edé Messira, que la transmission du shtar de Shitré Mamonot se fasse devant deux Edim Ksherim, deux Edim juifs. Alors même si ce ne sont pas les Edim qui ont signé sur le shtar, c'est Besséder. Rabbi Akiva marchir. Hachamim poslim. Hachamim disent que ce n'est pas kasher. Tosfot explique. Pourquoi Hachamim poslim? Parce qu'ils disent, il se peut que finalement, la transmission ne se fasse pas devant des Edé Messira, parce que nous le savons, il n'y a pas d'obligation que Réhouven donne à Shimon le shtar mamon devant des Edim. Par exemple, Réhouven a prêté à Shimon 1000 euros. Donc on a maintenant un shtar dans lequel il est écrit que Shimon doit à Réhouven 1000 euros. Est-ce que maintenant ce shtar doit être transmis devant des Edim? Il n'y a pas d'obligation. Seulement dans le cas où les signataires sont des goïm, là en effet oui. C'est ce que disait Rabbi Akiva. Quel est le problème? Que les signataires soient des goïm. Le principal, c'est que la transmission se fasse devant des Edim Ksherim. Eh bien, ils vont trouver des Edim Ksherim, des Edé Israël, et c'est bon. Hachamim, pourquoi ils ont malgré tout disqualifié un tel shtar? Parce qu'ils craignaient que la transmission de ce shtar ne se fasse pas devant des Edé Israël. À ce titre-là, Hachamim poslim. Chutz migite nashim ve shichrurei avadim. Chutz migite nashim, c'est-à-dire Chachamim sont poslim uniquement pour Shitré Mamonot. Par contre, pour Gite Nashim et Shechurei Avadim, ils n'y voient aucun inconvénient
d'avoir des signataires goïm. Pourquoi? Étant donné que la halakha est comme Rabbi Lazar, qui dit Edem Messira Karte, donc il y aura obligation pour le mari d'aller chercher des Edim, Kesherim des Edé Israël. De ce fait, il n'y a aucun problème. Les choses vont se faire dans les règles de l'art, dans les règles de la halakha. Et il ne risque pas non plus de se servir des Edé Hatima qui sont des goïm, puisque leur nom c'était Shemot Muvhakim. Il sait très bien par leur nom que ce sont des goïm. Rashbag Omer Afelo Kesherim. Rabban Shimon Gamliel Omer Afelo Kesherim. Bemakom she'en Israël Hotmin. Aval bemakom she'Israël Hotmin lo. Rabban Shimon Gamliel nous dit quand est-ce que nous considérons que le guet il est kasher avec la signature des goïm? C'est uniquement dans une ville où on interdit aux juifs de participer à la signature de documents. Les juifs portaient l'étoile jaune. C'est-à-dire que dans cette ville, on interdisait aux juifs de signer un document quelconque. Aval bemakom she'Israël hotmin. Mais dans une ville où on acceptait et on admettait la participation d'un juif à la signature d'un document, l'eau. Un guet pareil n'est pas cachère. Pourquoi? Lorsque on se trouve dans une ville où seulement les goïm sont habilités à signer sur des documents, alors dans ce cas-là, il n'y a aucun risque. Le mari, il sait très bien que ce guet, il a été signé par qui? Par des goïm. Le sofer, c'est sûr que c'est un juif, parce que sinon, il manquera l'activa d'un juif. C'est sûr que l'activa doit se faire par un sofer Israël. Ce qu'on n'exige pas, c'est la signature de Israël, même si ce sont des signataires goy. Mais ça ne nous gêne pas, étant donné que tout le monde le sait, que ces édim-là, ce sont des édim goïm, puisque dans cette ville, les juifs n'ont même pas le droit de signer sur des documents. Donc le mari, il va certainement pas se servir de goïm pour aider Messira, donc il n'y a aucun risque. Mais par contre, makom chez Israël hotmin, mais dans une ville où on permet aux juifs de participer à la signature des documents, dans ce cas-là, on disqualifie le guet où les signataires sont des goïm. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus qui est juif, qui est goy. C'est-à-dire, au niveau de la signature, quand le mari va voir qu'il y a ici deux signataires qui s'appellent Jean-Pierre et Jean-Paul, il peut croire que ce sont des juifs. De ce fait, on disqualifie ce guet par rapport à ce risque. La Gemara pose la question... Makom chez En Israël Hotmin, Nameligzor, Atu Makom chez Israël Hotmin. Pourquoi est-ce que tu fais une gezera et tu dis qu'on n'a pas le droit d'utiliser un guet, on n'a pas le droit d'utiliser un guet dans une ville où les juifs ont le droit de signer, dans la mesure où les signataires sont des goïm. Et pourtant, ces signataires-là, ils ont des shemot muvhakim, ils ont des noms à consonance exclusivement goy. Donc, il n'y a pas de risque que le mari se trompe. Et tout de même, tu as dit gzera. C'est quoi la gzera? On disqualifie un guet où le nom du goy a une consonance goy, comme on a dit tout à l'heure, comme Christian. On sait très bien qu'il n'y a aucun juif qui s'appelle ainsi. Tout de même, le guet n'est pas cachère. Pourquoi? De peur que le juif utilise un guet signé par un autre goy, qui s'appelle Jean-Paul, Jean-Pierre, n'est-ce pas? Ce qui veut dire par là, ce que Chachamim veulent dire par là, qu'on est hoshesh. On craint toujours que la personne fasse une confusion et qu'il utilise comme Edé Messira les Edé Hatima, qui sont des goïm. Alors pourquoi cette gezera tu l'as faite que par rapport à Shemot? C'est-à-dire, tu as disqualifié un guet avec Shemot Muvhakim, bien qu'il n'y a pas de problème dans l'absolu, de peur qu'il utilise également un guet avec des shemot chez Enam Hakim, et qu'il fasse cette confusion. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas la même gezera entre une ville où on interdit aux juifs de signer, de peur que les gens qualifient également un guet dans une ville où on permet aux juifs de signer? Pourquoi tu n'as pas étendu l'institution rabbinique? Réponse, Shema Beshema Mahlif. Shem Beshem Mahlif. Les gens peuvent facilement se tromper au niveau des noms. Tu vas leur dire quoi? Ce nom de ce goy, c'est Besséder. Ce nom, c'est pas Besséder. Ils vont rien comprendre, les gens. Ils peuvent faire facilement des confusions. Par contre, Atra Be'atra, l'homme Mahlif. Mais de faire des confusions par rapport à des villes, il n'y a pas de risque. Quand tu vas dire, dans une ville
où les Juifs n'ont pas le droit de signer, donc on sait que les signataires sont forcément goy, il n'y a pas de risque que le mari donne le guet à sa femme devant ses deux haïdim. Il sait que c'est des goyim. Par contre, dans une ville où les Juifs peuvent signer comme les goyim, donc le nom ne veut rien dire, ça n'a pas de connotation forcément goy, ça peut être un Juif, ça peut être un goy. Donc la confusion est facile. C'est la raison pour laquelle, dans ce makom hachamim, on fait une gzera de disqualifier ce guet. Ravina Savar. Les Archoure Beknoufiata de Aramae. Un jour, il y a eu des goïms qui se sont rassemblés pour établir des documents. Ils se sont substitués au tribunal. Ils se sont pris pour des magistrats, pour des notaires. Alors Ravina a voulu considérer qu'ils ont le même statut qu'un tribunal. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Que Kol Ashtarot Haolin Be'arkaot Ksherim. On peut faire confiance à la signature du tribunal, parce que les magistrats, les notaires, ils se respectent, ils ont une réputation, et donc on peut leur donner crédibilité. Alors Ravina, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu considérer qu'une knofia, une réunion de goïm qui veulent se substituer aux notaires, eh ben, il a voulu leur donner le statut de tribunal. Et par conséquent, considérer que le shtar qu'ils ont établi, il est kasher même pour nous, dans Din Torah. Amar le Rafram, Arkaot Tenan. Rafram lui a dit faux. Tu ne peux pas considérer que c'est kasher. Hachamim ont qualifié uniquement Arkaot, c'est-à-dire le tribunal qui est une administration gouvernementale, mais pas n'importe quel knofia, n'importe quel goïm qui se rassemble pour établir des documents. Encore une halakha. Amarava, Hay Shitra Parsaa, un shtar qui était écrit en langue perse. C'était pas une langue que les Juifs comprenaient forcément. Des Messaré Nihale Be'ape Sahade Israël. Réhouven avait un document écrit en langue perse. Qu'est-ce qu'il avait écrit dedans? Qu'il a prêté 10 000 € à Shimon. Alors maintenant, quel est le din? Est-ce que ce shtar-là est valable? Est-ce qu'il peut constituer une preuve pour Réhouven comme quoi il a prêté de l'argent? Alors voilà le din. Haïshtara Parsaa. Des Messari Nihale Be'ape Sahade Israël. Si le guet a été transmis de la main de Shimon à la main de Réhouven comme reconnaissance de dette, bien que la langue est une langue perse, Magbinan be mibne hore. On peut être gové, c'est-à-dire on peut réclamer la dette grâce à ce shtar. Mais attention, mibne hore. Qu'est-ce que ça veut dire mibne horin? Mibne horin, c'est-à-dire que il y a une halakha qui consiste à dire qu'il y a une différence entre milvé be'alpe, milvé et bishtar. Lorsque quelqu'un a prêté de l'argent à l'autre devant deux édim, mais on n'a pas écrit un document. Il y a juste deux édim qui ont vu le prêt. Dans ce cas-là, l'emprunteur, évidemment, doit rembourser la dette. Mais s'il n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien lui faire. Mais s'il y a une milva bishtar, si l'alva'a était retranscrite sur un shtar, et il y avait des édim qui ont signé sur ce shtar, dans ce cas, c'est différent. On considère que les biens que l'emprunteur a vendus pendant toute la période, depuis le prêt jusqu'à la période de remboursement, tous les biens immobiliers étaient hypothéqués. À tel point que si jamais l'emprunteur a vendu durant cette période des biens immobiliers à d'autres personnes, le prêteur, le malvé, peut aller chez l'acheteur et lui dire, écoute bien, toi tu as acheté en quelle date ce terrain de Shimon? Tu l'as acheté après que je lui ai prêté de l'argent. Eh bien sache mon cher ami que ce bien-là que tu as acheté, il m'est assujetti. C'est un bien hypothéqué, donc je te le prends et après débrouille-toi avec lui. C'est uniquement Bemilva Bishtar, pas Milva Be'alpe, que si c'était ensuite notarié sur un shtar, mais pas quand c'est uniquement avec des témoins visuels. La halakha est la suivante. Que cette halakha d'Afka Bishtar, pourquoi? Quelle est la raison? La raison, c'est parce que quand il y a Milva Bishtar, quand on fait une écriture avec des témoins, il y a des rumeurs, il y a des échos, les gens parlent de ça. Les témoins vont aller divulguer l'histoire. Celui-là, il lui a prêté, celui-là, il lui a prêté. Alors on dit à l'acheteur, monsieur, toi, tu as entendu que l'emprunteur
et avait des biens assujettis, hypothéqués, et malgré tout, tu as pris le risque de l'acheter, ce bien immobilier, eh bien, c'est à tes risques et périls. Aujourd'hui, que l'autre a fait faillite, il n'a plus d'argent pour rembourser, c'est toi qui vas devoir rembourser la dette. Alors, la halakha est la suivante. Amarava, haïshtara parsa'a. Ce shtar qui était écrit en langue perse. Demesareni halebe apesahade Israël. Dont le Réhouven, le prêteur, Shimon, l'emprunteur, a remis ce shtar à Réhouven, le prêteur, pour servir de preuve devant des édim juifs. Magbinanbe mi bene hore. On ne peut, avec ce shtar, réclamer, on ne peut prélever et encaisser que de l'argent qui était disponible chez Shimon l'emprunteur. Mais on ne peut pas aller chez les acheteurs, chez les acquéreurs de ces biens immobiliers, parce qu'il n'y a pas d'hypothèque dans ce cas. Ce shtar, dont les signataires sont goïm, il n'a pas de valeur de shtar pour dire qu'il y a hypothèque. La Gemara pose la question, elle dit, Bichlal, je ne comprends même pas. Comment se fait-il qu'on considère ce shtar comme étant valable? Vehalo yad'e le mikra. Mais ces juifs-là, ils ne savent pas lire la langue perse. Réponse, Bede yad'e. On parlait d'un cas où ces juifs connaissaient la langue. Quel est le sens de la question? La question, c'est que s'ils ne savent pas lire la langue, alors qui dit que c'est vraiment vrai que c'est ce shtar-là qui lui a transmis? Mais eux, quand ils ont vu le shtar, ils ne savaient même pas lire ce qu'il y avait écrit dedans. Alors peut-être qu'il lui a écrit 10 000 euros, et après ça, dans le shtar qu'il vient me réclamer aujourd'hui, c'est 20 000 euros. Qui peut contredire le prêteur? Les Edim, mais ils ne savaient même pas lire. C'est pour ça que la Gemara dit non. Quand est-ce qu'il peut lui réclamer? Que lorsque les Edim qui ont vu la transmission de ce shtar, ils ont su lire ce qu'il y avait écrit dedans, et ils ont lu le montant. La Gemara dit veleka. Nous avons une halakha qui dit que un shtar de mamonot, ça doit être écrit sur un parchemin qui ne peut pas être gommé. C'est-à-dire que si on peut falsifier en gommant, en effaçant, je peux effacer le montant, je passe de 10 000 à 20 000 euros. Qui va s'en rendre compte? Personne. Un shtar pareil n'est pas cachère. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque chez les Juifs pour rendre un shtar cachère? On trempait le parchemin dans afatsim. C'est une matière végétale qui permettait de faire en sorte que si jamais on gomme, on efface, tout de suite ça se remarque. C'était un peu foncé, donc on voit comment c'est clair quand tu effaces. Alors la Gemara dit, mais les Perses, ils n'avaient pas cette habitude. Réponse, Bede Afitsan. En effet, on parle ici d'un cas exceptionnel, où même ces Perses-là, ils ont trempé le parchemin dans les afatim. La Gemara pose la question. Nous avons une halakha comme dans la ketouba. Vous voyez dans la ketouba, qu'est-ce qu'on dit? Vekanina. On répète tout le contenu de la ketouba. Dans la dernière phrase, on résume. Pourquoi on fait cette synthèse inutile? Pourquoi on répète en résumé tout le contenu du shtar? Cette halakha, c'est pour éviter toute falsification. Laquelle fraude? C'est que si jamais les edim ont signé pas tout près du texte, ils se sont un peu éloignés, ils ont signé tout bas. Donc il y a encore de la place pour écrire et rajouter des choses entre le texte du shtar et la signature des edim. Imaginez-vous que le prêteur écrive ce qu'il a envie. Il rajoute encore toutes sortes de sommes et de montants. Il peut falsifier. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter cela? Alors premièrement, on demande aux edim de signer tout proche du texte. Mais même si ça n'a pas été fait, de toutes les manières, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que on répète dans la Shita Aharona, on répète dans la dernière ligne, un petit peu tout le contenu du shtar. Et on termine Ve'akol sharir ou barir ve'kayam, comme dans la Ketouba. On sait très bien que c'est la dernière ligne, et que celui qui rajoute quelque chose après de nouveau, c'est sûr que c'est falsifié. Alors comment se fait-il que ce shtar, il est cachère? Mais les goïms, ils n'avaient pas l'habitude de reprendre dans Shita Harona le résumé du shtar. Réponse, Bede Mahdar. Encore une fois, il s'agit d'un cas exceptionnel où même les goïms ont fait cela. Ils ont respecté cette notion qui est totalement juive, à savoir de répéter Vekanina à la fin. La Gemara dit, Ihari, Mimeshar Bede Nami. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu nous as limités dans l'encaissement, dans le remboursement du prêt? Pourquoi tu dis, il ne peut
prélever que des biens disponibles, Benehorin, mais il ne peut pas prélever des biens hypothéqués, c'est-à-dire il n'y a pas d'hypothèque. Pourquoi il n'y a pas d'hypothèque? Mais c'est un shtar qui répond à tous les critères d'un shtar juif. Réponse. Litleh kala. On avait dit tout à l'heure que quelle est la différence entre milvé be'alpé et milvé bishtar? La différence, elle est kala, le col, la rumeur, l'écho. Pourquoi est-ce que l'hypothèque, elle fonctionne dans un cas de shtar? Parce qu'on dit à l'acheteur du bien immobilier, monsieur, tu as bien entendu que ce monsieur était endetté. S'il est endetté, c'est-à-dire que ses biens sont hypothéqués. Et tout de même, tu as acheté le bien immobilier. Tu savais qu'il était hypothéqué, tu l'achètes, eh bien tu as pris un risque. Aujourd'hui, tu assumes. C'est la raison pour laquelle, milva bishtar, en effet, on peut prélever de l'acquéreur, on peut lui prendre ce bien qui était meshu'bad, qui était assujetti au remboursement. Tout cela, c'est seulement dans milva bishtar, qui est un shtar signé par des signataires juifs. Parce qu'après, ils vont parler, dans la communauté, tout le monde va entendre parler de cette histoire du prêt. Mais lorsque les signataires sont des goïms, à qui ils vont parler? À des juifs? Mais ils n'ont pas de kécher avec eux. Donc il n'y a pas de col. S'il n'y a pas d'écho, s'il n'y a pas de rumeur par rapport à ce prêt, pourquoi veux-tu que l'acheteur sache que cet emprunteur-là était endetté? Et maintenant, la dernière ligne. Baraminer Reish Lakish me Rabbi Yochanan. Reish Lakish a posé une question à Rabbi Yochanan. Il lui demande Rashi explique que la question de Reish Lakish à Rabbi Yochanan, il s'agissait d'un guet qui est arrivé d'une ville à l'autre en Eretz Israël, puisque Reish Lakish il habitait avec Rabbi Yochanan en Eretz Israël. Il lui dit, voilà Rabbi, j'ai un guet, mais les signataires sont des shémotes de goïm. Et je ne sais pas si c'est des juifs qui s'appellent Jean-Pierre, Jean-Paul, ou bien est-ce que ce sont des goïm qui portent ce nom. Alors, ce guet-là, il est caché ou pas? Amarle, c'est-à-dire, si je dis que le guet il est caché, il suffit maintenant de prendre 2 edim ksherim, et il lui fait la messira, le mari il donne à la femme, le guet devant 2 edim ksherim, il n'y a pas de problème. Mais si je dis que ce sont des goïms qui sont signataires, alors le guet n'est pas caché. Comment je peux savoir, Rabbi? Amarle, Rabbi Yochanan a répondu à Reish Lakish, lo baliyadenu et la locus velus, vircharnu. ודווקא לוקוס ולוס, דלא שכיחי ישראל למזכה בשמהתיו, אבל שמהתה חרינה דשכיחי ישראל למזכה בשמהתיו, לא. Il lui a dit, sache, Reish Lakish, une chose. Moi, dans ma vie, je n'ai eu qu'une seule fois cette expérience, où j'ai eu un guet qui venait de Chutz La'aretz avec des noms, mais ces noms, c'était quoi? 2 signataires, Locus et Lus. Locus, aujourd'hui, c'est Luc. Lus, c'est Louis. Alors, il lui a dit, il y avait écrit Luc et Louis. Les Juifs n'avaient pas l'habitude de porter ces noms. Et c'est la raison pour laquelle, dit Rabbi Yochanan à Reish Lakish, Hircharnu, j'ai considéré cacher ce guet. Vedavka lukus velus, uniquement lorsque ce sont des noms qui ont une consonance exclusivement goy, comme locus et los. Les Juifs ne se nommaient pas ainsi. Des loshrihe Israël, des maske bishmhatayu. Il n'y a pas de Juifs qui portent ce nom. Aval shimhata aharine, mais d'autres noms, des shrihe Israël, des maske bishmhatayu, des noms qui sont communs à la communauté juive comme à la communauté goy. Alors dans ce cas-là, je ne peux pas savoir qui sont ces signataires, s'ils sont juifs ou pas. Le guet n'est pas caché. Pour quelle raison? Rappelez-vous, c'est que si les signataires sont goy et ils portent des noms qui peuvent être portés aussi par des juifs, quel est le risque? Le risque, c'est que le mari pense que ces signataires goy sont peut-être des juifs et il va s'en servir non seulement en tant que Aïdé Hatima, mais également en tant que Aïdé Messira. Il va leur dire, s'il vous plaît, restez encore 2 minutes après la Hatima, juste je donne le guet à ma femme, et comme ça il va divorcer sa femme devant qui? Devant des Edim goy. Eh bien, Rahman al-Itzlan, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que cette femme, elle peut croire que le divorce était valable, elle va aller se remarier avec quelqu'un d'autre et des mamzerim, terrible. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont disqualifié un guet dont les signataires sont goyim, qui portent un nom qui est commun avec la communauté juive, c'est-à-dire des noms que les juifs ont adoptés, bien qu'à l'origine c'était des noms goy. Enfin, Reish Lakish pose une question à Rabbi Yochanan et lui dit, je comprends pas. Tu me dis que des noms qui sont des noms goy, qui sont communs
à la communauté juive également, dans le sens où et les juifs et les goïms portent les mêmes noms, tu me dis que le guet n'est pas cachère pourtant. Et tive, gitin habaim mimdinat hayam. La Braïta nous dit que si il y a un guet qui provient de Chutz La'aretz vers Eretz Israël, ve'edim hatumim alehem, et il y avait des edim signataires dessus, afalpi sheshmotehem ki shmot ovdei kochavim, bien que les shemot qui figurent dessus sont des shemot goy, ksherim, le guet est cachère. Mipene sherov Israël shebechutz la'aretz shmotehem ki shmot ovdei kochavim, car les juifs dans la diaspora ont adopté des noms de goyim. De ce fait, ne te pose pas la question est-ce que ce guet-là il est cachère ou pas. C'est sûr que c'est des juifs qui ont signé. Ah, c'est des noms de goy, mais c'est comme ça en Chutz La'aretz. La Gemara répond, Rabbi Yochanan a répondu, Hatam kedekatanetama, mipene sherov Israël shebechutz la'aretz, shmotehem ki shmot ovdei kochavim. La réponse se trouve dans la question. Tu vois bien que la raison a été donnée clairement par la Braïta en disant que pourquoi ce guet est cachère, c'est parce que c'est certainement des juifs, car le rov des juifs porte des noms goy en Chutz La'aretz. Par conséquent, pourquoi je vais me dire, est-ce que ce guet a été signé par des goïms? Depuis quand les goïms vont signer sur des guets? En général, les juifs font signer des juifs sur le guet. Donc, ils portent des noms goy, ce n'est pas choquant, puisque dans la diaspora, les juifs se sont habitués à adopter également ces noms. Veika de Amré, deuxième version de ce débat, qui matnita ba'amine ou pachat lemi matnita. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agissait pas, dans la question de Resh Lakish, il ne s'agissait pas d'un guet qui provenait de Chutz La'aretz. Il s'agissait d'un guet qui provenait d'Eretz Israël. Pardon, excusez-moi, le contraire. Il ne s'agissait pas d'un guet qui venait d'Eretz Israël d'une ville à l'autre. C'était un guet qui provenait de Chutz La'aretz. Et il lui a dit, Rabbi, regardez le nom que j'ai ici, j'ai un nom goy. Ce guet, il est cachère ou pas? Il lui a répondu, bien sûr que c'est cachère. Mais matnita, puisque la Braïta nous a dit que le rov des Juifs en Chutz La'aretz, il porte des noms goy, donc certainement ce guet, il a été écrit et signé par des Juifs. Ne t'inquiète pas, tu peux t'en servir tranquillement. Et enfin, on va terminer avec cette Mishnah. Ha'omer ten get ze le ishti ushtar shechrur ze le avdi. Celui qui donne un shaliach, un guet pour son épouse, et lui dit, tiens, s'il te plaît, porte ce guet à mon épouse qui se trouve là-bas. Ou bien, shtar shechrur ze le avdi. Porte ce guet shechrur, ce document, pour libérer mon evet kenaani. Im ratza lahzor bishnehem yahzor. Si le mari a regretté et il ne veut plus divorcer, ou le Hadon a regretté, il ne veut plus libérer son esclave kénanéen, il peut regretter. Pourquoi? Tant que le chaliar n'a pas encore remis le guet en main propre à la femme, tant qu'il n'a pas remis le guet shehur en main propre au Evet Kenaani, eh ben, le Hadon ou le mari peuvent annuler la shlichut. Parce que la shlichut, c'est quoi? Shlocho shel adam kemoto. Le chaliar, c'est le prolongement de la personne. Mais à partir du moment où le mari ne veut plus de cette shlichut, eh bien le chaliar, désormais, qu'est-ce qu'il devient? Un étranger. C'est comme si un étranger, il écrit un shtar et il apporte à la femme. Ça sert à quelque chose? Évidemment que ça n'a aucun effet. Là encore, lorsque le mari a regretté, il a annulé la shlichut. Automatiquement, le chaliar n'est plus habilité à transmettre le guet, puisqu'il n'est plus délégué par le mari. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. V'chachamim omrim begite nashim, aval lo b'shechrurei avadim, lefi shezachin la'adam shelo befanav, ve'en chavin la'adam ela befanav. She'im yirtze shelo lazun et avdo, rachai, ve'shelo lazun et ishto, eno rachai. Rabbi Meir donne un chidouche extraordinaire. Il dit attention, il y a un distinguo à établir entre le din du get isha et le din de get shechrur. Lequel? Divorcer une femme, c'est quelque chose de négatif pour elle. Libérer un esclave, c'est quelque chose de positif pour lui. Nous avons une règle. Zachin la adam shelo befanav. On peut faire mériter quelqu'un d'un zechut, même à son insu. Exemple. Réhouven veut offrir à Lévi un cadeau. Il dit à Shimon, Réhouven dit à Shimon, s'il te plaît, prends ce cadeau pour Lévi. Eh bien, figurez-vous, Lévi n'est même pas au courant. Et pourtant, il est devenu propriétaire de ce cadeau dès que Shimon l'a soulevé. Pourquoi? Shimon est considéré comme le shaliach de Lévi.
Parce que si Lévi savait que Réhouven veut lui offrir un cadeau, il aurait dit à Shimon, s'il te plaît, prends ce cadeau pour moi. Il y a comme une shlichut implicite. Comme si on imaginait déjà Lévi déléguer Shimon pour recevoir le cadeau pour lui. C'est ce qu'on appelle Zachin la Adam, Shelo Befanav, même à son insu. Par contre, au niveau du Hova, quelque chose de négatif, on ne peut pas considérer qu'il y ait quelqu'un qui s'immisce comme intermédiaire pour quelque chose de négatif, en disant, voilà, je représente la personne, par exemple la femme, qui doit divorcer. Un chaliar, il dit, je représente cette femme et je prends pour elle le guet et on va dire qu'elle est immédiatement divorcée. Pas du tout. C'est ce que dit Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, le divorce est quelque chose de négatif pour la femme et par conséquent, lorsque le mari donne le guet à un chaliar et lui dit, apporte ce guet à mon épouse, eh bien en effet, quand est-ce que l'épouse elle sera divorcée? Que lorsqu'elle aura reçu en main propre le guet. Étant donné que le chaliar est chaliar du mari, il n'est pas chaliar de la femme. Si la femme l'avait nommé chaliar, alors c'est chaliar Kabbalah, il n'y a pas de problème. Or, ce n'est pas le cas. C'est le mari qui a nommé ce chaliar, ça s'appelle chaliar holacha. Donc, quand est-ce que la femme sera divorcée? Qu'à partir du moment où elle aura reçu en main propre le guet. Tandis que pour l'esclave, même si le chaliar n'a pas encore donné le guet à l'esclave, dès que le chaliar a reçu le guet pour l'esclave est libéré. Pourquoi? Car les libérations, c'est quelque chose de positif, c'est un cadeau qu'offre le Adon, le maître, à son esclave. Donc il peut lui offrir ce cadeau par le biais d'un intermédiaire. Comme on avait dit, Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven, il donne à Shimon un cadeau pour Lévi. Dès que Shimon l'a soulevé, Lévi est déjà propriétaire de ce cadeau. La même chose. Dès que le Adon, il donne le get shihrur à l'intermédiaire, au chaliah, ça y est, le Eved Kenahani est sorti en liberté. Parce que la libération, c'est quelque chose de positif. La Mishnah nous dit, Hachamim ne sont pas d'accord. Excusez-moi. Rabbi Meir ne faisait pas de différence entre Get Shehrur et Get Isha. C'est Hachamim qui faisait cette différence. Alors Rabbi Meir leur dit, pourquoi vous dites que c'est quelque chose de positif pour le Eved Kenahani d'être libéré? Amar lahem ve'areu poselet avdo minat teruma. J'ai oublié de rajouter la ta'ana de Hachamim. Hachamim ont dit she'im yirtse shelo lazun et avdo rachai ve'shelo lazun et ishto eno rachai. Qu'est-ce qu'il y a de négatif dans le divorce? C'est que cette femme, elle n'aura plus son gagne-pain. Jusqu'à présent, qui est-ce qui la nourrissait? Son mari. Il s'engage depuis le mariage à la nourrir. Maintenant qu'il divorce, ça y est. Maintenant, elle va devoir vivre à ses dépens. Et elle se retrouve dans une situation très difficile pour le restant de sa vie. Qui va la nourrir? Ça, c'est donc l'élément négatif du divorce. Tandis que pour le Eved Kenahani, il n'a rien à perdre. Pourquoi il n'a rien à perdre, dit Chachamim? Étant donné que, même maintenant, le Adon n'a pas l'obligation de nourrir son Eved Kenahani. Figurez-vous, il peut le dire au Eved Kenahani, débrouille-toi. Va chercher des herbes, des plantes, des fruits, c'est pas mon affaire. Étant donné que, halachiquement parlant, le Adon n'a pas d'obligation de nourrir le Eved Kenahani, donc la libération n'est que du positif. Il n'y a rien de négatif. C'est pour ça qu'il applique la règle de Zachin la Adam chez l'Obefanav. Mais Rabbi Meir va leur dire, Amar lahem, ve'areu posel et avdo minat teruma, keshem shu posel et ishto. Si le maître, c'est un Kohen, et que maintenant il a été libéré, et bien maintenant, oui, il lui a fait quelque chose de négatif. Pourquoi vous dites qu'il ne fait rien de négatif? Dans le cas où le Adon, c'est un Kohen, et bien maintenant, le Eved Kenahani va être lésé. Pourquoi? En tant que Eved Kohen, nous le savons, Kinyan Kaspo Yochalbo, il est habilité à manger de la terouma. N'importe qui peut apporter de la terouma à ce Eved Kenahani. Et maintenant, quand il va être libéré, plus personne ne pourra lui donner la terouma. Alors pourquoi vous dites que c'est pas négatif pour lui la libération? Amroulo mipene sheu kinyano. La raison pour laquelle il mange la terouma, c'est pas un shevah. C'est au contraire. Il est considéré comme un hamor, comme un shor, comme le Kohen, il a le droit de donner à sa behema karshine terouma. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose de valeureux? Le fait qu'il puisse manger de la terouma en tant que kinyan kaspo du Kohen, c'est pas quelque chose de glorieux. Donc, en effet,
il vaut mieux pour le Eved Kenani d'être libéré que de manger la terouma en tant que Behema Shoro Vahamoro du Adon. C'est la raison pour laquelle il n'y a que du positif au travers de la libération. C'est la raison pour laquelle va dire Rabbi Meir, lorsque le Adon donne au... Pardon, Hachamim. C'est la raison pour laquelle Hachamim vont dire, lorsque le Adon donne le Get Shehor au Shaliach, eh bien le Shaliach il est zoré immédiatement pour la libération du Eved Kenani, même avant que le Get ne lui parvienne à ses mains, déjà le Eved Kenani est libéré.